Les trois petits s'enfilent 300 livres de cailloux chaque jour. Et je dois en manger 200 livres avec eux. Ne vous laissez pas berner par leur bouille adorable, parce qu'une fois qu'ils sortent les crocs, même des balles en acier se font broyer sans effort. Ne vous faites pas avoir par leur côté tout touffu. Leur fourrure est totalement impénétrable. Avec ma force actuelle, je ne ferai pas le poids face à un seul de ces petits, sans parler d'en gérer 3 d'un coup. En plus, ils ont le pif super sensible à l'odeur du sang de leurs semblables. Si vous en blessez un, les 2 autres vous foncent dessus sans la moindre hésitation. Du coup, les éliminer un par un, c'est juste impossible. Pour survivre, j'ai pas d'autre choix que de me fondre dans la masse. Quoi qu'il fasse, je suis là, raison pour laquelle je suis venu dans cet endroit risqué, c'est pour me faire un max de blé. Devenir revenant, c'est clairement le raccourci le plus rapide pour devenir riche. Il y a 7 ans, une tour mystérieuse a surgi de nulle part dans ce monde. Des gens se font téléporter au pif à l'intérieur. Plus tard, seule une poignée sont revenus, et personne ne sait ce qu'ils ont traversé là, dedans. Parce que ces revenants ont refusé de lâcher la moindre info sur la tour, mais chaque revenant devient une personne hyper courtisée par la société. Il possède des pouvoirs magiques que le commun des mortels n'a pas, ce qui aide énormément au développement du pays. Pour faire simple, une fois que t'es un revenant, les boîtes prestigieuses vont payer le prix fort pour t'embaucher. En tant que bon à rien, je n'avais jamais prévu de me mêler de tout ça jusqu'au jour où j'ai appris que l'orphelinat allait fermer et que le vieux directeur ne pourrait tenir que 3 ans de plus. Des scènes de ma vie à l'orphelinat ont défilé dans ma tête. Mais même si moi, Jinshin, je cumulais 10 Q-jobs par jour, je ne pourrais même pas gagner 1% des frais de fonctionnement en ces 1000 jours. Si seulement je pouvais devenir un revenant. Au moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, mon téléphone s'est mis à vibrer de notifications. Ma première réaction, c'est que je m'étais fait pirater. Mais la curiosité a été la plus forte, alors j'ai ouvert le premier fichier. Le type dans la vidéo me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Il défonçait les niveaux les uns après les autres. Je ne me souviens pas avoir filmé un truc pareil. L'apparition soudaine des Papouas a attiré mon attention. Je me rappelle qu'un revenant avait mentionné cette créature par erreur. En me voyant tout en haut de la tour, j'ai eu la confirmation. C'était une vidéo de mon futur moi en train de conquérir la tour. La première vidéo montrait 2 ans après aujourd'hui, donc ça devait être le moment où je serais téléporté. Pour me préparer à ce jour-là, je me suis entraîné physiquement chaque jour. J'ai aussi appris par cœur toutes les infos des vidéos. Avec ces connaissances, finir la tour, ça allait être du gâteau. Quand le jour J est enfin arrivé, je n'étais toujours pas totalement certain. Je ne pouvais que prier pour que le portail apparaisse. L'avenir de l'orphelinat dépendait d'aujourd'hui. Heureusement, après une longue attente, le portail est apparu comme promis. J'ai franchi le pas sans hésiter. Pour la difficulté, j'ai choisi le mode difficile. Un gros coup de vertige m'a assommé. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un petit puits de mine. Heureusement, j'avais déjà vu cet endroit dans la vidéo. J'ai ouvert l'interface système. Ça n'affichait que le nombre de spectateurs et les infos de la mission. Ces spectateurs sont d'autres revenants à l'intérieur de la tour. Ils peuvent rejoindre les lives des étages inférieurs à leur niveau actuel et faire des dons, offrant aux streamers une monnaie d'échange. Ces spectateurs sont, en gros, ils font des investissements parce que, quand leur streamer fétiche atteint certains étages, les spectateurs donateurs reçoivent aussi des récompenses en pièces d'or. Même si certains sont juste là parce qu'ils s'ennuient et cherchent à se divertir, ça m'est bien égal. En voyant les spectateurs arriver sur mon stream, je me suis incliné. Bienvenue sur mon live, grand frère. Le spectateur nommé Lamour a immédiatement fait un don d'une pièce d'or. J'ai vite ouvert la boutique. Voyant que j'étais vif d'esprit, il a lâché 3 autres pièces d'or. Il m'a demandé si je comptais les dépenser tout de suite. J'ai répondu que je devais d'abord observer, car je ne savais pas encore à quels ennemis j'allais faire face. Ma sage décision m'a tout de suite valu son abonnement. Bien sûr, j'ai dû le remercier bien fort. Comme il restait 50 minutes de préparation, il a décidé d'aller voir d'autres streams en attendant. Je lui ai fait un signe d'adieu. À plus tard, grand frère. Reviens vite, surtout. J'étais aux petits soins à cause du système d'abonnement. Dans cette tour, chaque personne ne peut suivre qu'un seul streamer à la fois. Pour suivre quelqu'un d'autre, il faut se désabonner de son streamer actuel et atteindre 100 000 abonnés permet de décrocher une récompense spéciale. Sans m'en rendre compte, mon nombre de spectateurs a atteint les 2 chiffres. Tout ça grâce au choix du mode difficile. Sinon, les débutants n'attirent quasiment jamais l'attention. Alors que le temps de préparation touchait à sa fin, le chat est devenu beaucoup plus animé.
Les gens disaient que ça allait sortir. En fait, je savais très bien de quoi ils parlaient, mais j'ai fait semblant d'être curieux. Ils ne pouvaient pas me spoiler, sinon ils se faisaient éjecter par l'administrateur. Au début, je pensais que ceux qui étaient revenus de la tour cachaient volontairement des infos, mais la vidéo m'a montré qu'il y a un administrateur surpuissant ici. Les revenants ont dû être menacés, c'est pour ça qu'aucune info sur la tour n'a fuité. Pendant que je réfléchissais à ça, il ne restait plus que quelques secondes. Je me suis excusé auprès des spectateurs, en disant que je ne pourrais être pas trop discuté pendant le défi. Ce geste a gagné leur respect, et le grand frère qui s'était abonné en premier est revenu sur le stream. Le chrono est tombé à 0. Mission. Éliminer tous les ennemis. J'ai vu 3 portails tournoyants à côté d'un rocher. Les portails étaient tout petits, être pour des cobaltes. Alors que je réfléchissais, 6 petits yeux tout mignons sont apparus, je suis resté figé, sans voix. Pas parce qu'ils étaient mignons, mais parce que sous cet air adorable se cachaient des crocs capables de tout déchiqueter. Même les spectateurs pensaient que je n'avais aucune chance. Un seul, ça passe. Mais 3 d'un coup, c'était la mort assurée car ils détestent ceux qui touchent à leur... Les affronter individuellement était impossible. Je comprenais la réaction des spectateurs, même si moi je connaissais la vérité. J'ai quand même fait semblant de demander s'ils étaient dangereux. Le grand frère a dit qu'il allait voir d'autres streams, je me suis dit qu'il ne reviendrait être pas. J'ai essayé de me souvenir des comportements des Papouas. Ce n'étaient pas des monstres agressifs. Mais le fait qu'ils tournent en rond en m'ignorant était trop bizarre. J'ai prudemment avancé le pied pour tester. Je voyais bien qu'ils ne m'attaquaient pas, mais ils restaient clairement sur leur garde. Je ne voulais pas me battre sauf si c'était indispensable, de toute façon je perdrais. Le mieux c'était de voir ce qu'ils voulaient. Alors je les ai suivis, apprenant à tourner autour du rocher comme ils le faisaient. À ce moment-là, j'ai remarqué que le grand frère qui me suivait était revenu. Être qu'il était curieux de savoir pourquoi je n'étais pas encore mort. Mais j'ai fini par comprendre l'intention de ces petites bêtes. Elles voulaient remplir leur bide avec cette pierre magique qui brille. En fait, ils étaient juste en train de faire leur petit rituel de bouffe sacrée. Je crois que je capte enfin leur délire. C'était leur façon de m'accepter. Si je ne m'abusais pas, ils allaient m'inviter à partager ce caillou magique. Et bingo, ils se sont arrêtés direct après. Puis, ils ont sorti des crocs carrément flippants. La pierre magique, qui avait l'air incassable, a fini en miettes sous leurs dents. J'ai eu un coup de flip, mais fallait que je fasse comme eux pour survivre. Alors, j'ai chopé le rocher et j'ai commencé à croquer dedans. Surprise, le truc n'était pas dur du tout. Ça a fondu dans ma bouche comme du bon chocolat. J'ai direct senti une énergie de dingue envahir tout mon corps. En moins de 10 minutes, on a dévoré la pierre magique jusqu'à la dernière miette. Et là, mon corps a commencé à luire d'une lumière bleue toute douce. Les 3 petits monstres dansaient autour de moi, tout contents. Les spectateurs pensaient qu'ils allaient me bouffer tout cru, mais l'instant d'après, ils étaient tous sur les fesses parce que les 3 petits, non seulement ils ne m'attaquaient pas, mais ils me grimpaient sur les épaules en faisant les fous. Une fenêtre a surgi. Vous avez réussi l'épreuve, accès au 2e étage ouvert. Je n'y croyais pas, ça a marché. Donc, transformer ses ennemis en potes. Ça compte aussi comme les éliminer. Sauf que, juste après, je suis tombé dans les pommes. Quand j'ai enfin rouvert les yeux, je vois les 3 petites bestioles qui me fixent avec curiosité. Ils avaient l'air super inquiets, pour moi. En me voyant me réveiller, ils étaient aux anges. Les gens sur le stream étaient en plein délire. J'ai ouvert mon panneau d'infos. Truc de fou. Le nombre de viewers était monté à 127. Passé le choc, je les ai remerciés humblement. Merci tout le monde. Je n'aurais jamais pu réussir sans vous. Ils voulaient savoir comment j'avais eu l'idée de copier les popos. Si je leur disais que je les connaissais par cœur, personne ne me croirait. Alors, j'ai juste dit que les affronter, c'était la mort assurée. Comme je ne pouvais pas gagner, j'ai dû rejoindre leur camp. Au final, j'ai eu un sacré coup de bol. J'ai réussi à les berner de justesse. J'ai fait semblant de ne rien capter aux récompenses. J'ai dit que je comptais filer au 2e étage. Évidemment, ils m'ont pris pour le bleu de service. Tout le monde me criait dans le chat d'aller chercher mes récompenses. J'ai pris un air paumé en ouvrant la fenêtre. Un clic, et paf, une boîte cadeau est tombée. Les spectateurs étaient choqués par la taille du coffre. Je l'ai ouvert direct. À l'intérieur, il y avait une pierre, une carte de changement de nom et un petit sac. J'ai d'abord pris la pierre pour mater ça de plus près. Le popo à côté de moi a foncé direct dessus. J'ai vite levé la main pour garder la pierre en hauteur. Ça ressemblait à une pierre magique. Normalement, elles sont bleues transparentes, mais celle-là était blanche. Du coup, les viewers ne captaient pas ce que c'était. En la vendant,
Je pouvais me faire 5000 pièces d'or. La donner aux popos, ce serait du gâchis. Je leur ai dit gentiment que je leur donnerais un truc bien meilleur plus tard. La carte de changement de nom et le sac de pièces, c'était du prêt classique. J'ai salué les spectateurs. Bon les gars, je file au deuxième étage maintenant. Après ça, j'ai marché vers le portail. Mais les popos sont partis dans une autre direction. Les viewers ne comprenaient pas non plus pourquoi. J'ai dû les suivre jusqu'à un mur de pierre. Sans un mot, ils ont ouvert leurs grandes gueules et se sont mis à bouffer le mur comme des dératés. En un rien de temps, ils ont creusé un passage. Je n'osais pas entrer direct, mais je les ai entendus m'appeler depuis l'intérieur. Après un petit coucou aux viewers, je me suis glissé dans le trou. Le passage étroit me griffait la peau de partout. Un viewer a dit que ça avait l'air de faire hyper mal rien qu'à voir. Je regardais tout ça. En vrai, j'ai rien senti du tout. C'était limite comme un petit massage aux pierres chaudes. Dans le noir complet, mes bras se sont mis à briller d'un coup. J'ai fait genre je paniquais total. Qu'est-ce qui m'arrive, les grands frères? Mais les gens faisaient que se foutre de moi. Je savais bien que c'était le pouvoir de chevalier que j'avais chopé en bouffant la pierre magique. Normalement, les revenants changent de classe au 5e étage. Cette lumière, c'était déjà ma puissance de chevalier. Mais comme j'étais censé être un bleu dans la tour, je pouvais pas montrer que j'en savais déjà un rayon. Après avoir rampé encore un peu, je suis enfin sorti de ce trou. Les trois petits discutaient autour d'un collier. Les viewers me criaient de le choper direct avant qu'ils ne le bouffent. De toute façon, c'était mon plan depuis le début. Dès que j'ai ramassé le collier, les trois petits sont devenus tout agités. C'était une pièce de matos sup. Le porteur donnait une chance de dingue et pouvait même t'éviter de crever une fois. J'avais déjà vu ça en vidéo. Mon moi de l'époque avait survécu au 15e étage grâce à ce collier. Sauf que normalement, c'est un équipement qu'on trouve au 10e étage. Et puis, ces pauvres petits avaient bossé dur. Malgré tout, j'ai joué l'innocent en disant que ce truc avait l'air d'avoir une valeur de dingue. Sur le stream, tout le monde se moquait de moi, me traitant de newbie qui pige rien. Le grand frère qui me suivait m'a dit de le mettre sans attendre. Faut dire que ce grand frère-là, il avait l'air de peser lourd dans la hiérarchie de la tour. Profitant du fait qu'il détournait l'attention, j'ai suivi son conseil et j'ai enfilé le collier. Puis j'ai fait marche arrière en rampant. Arrivés au portail, les trois petits ont insisté pour m'accompagner. J'étais plus que ravi de les avoir avec moi, franchement. J'avançais super confiant. Mais je m'attendais pas du tout à tomber sur ça. On aurait dit un genre de colisée. Au 2e étage, t'as seulement 10 minutes de préparation. Sans perdre une seconde, j'ai ouvert la boutique pour me trouver du matos utile. Mais bon, choisir son équipement dépend surtout du monstre qu'on va se taper. Comme j'avais choisi le mode difficile, si j'avais la poisse, je pouvais tomber sur un ours brun rouge qui crache du feu. Dans ce cas, des armes défensives seraient le top. Si j'avais plus de bol et que c'était un serpent de mer, il suffirait d'esquiver sa queue et n'importe quelle arme ferait l'affaire. Je regardais les trois petits perchés sur moi. Si le premier étage était déjà aussi chaud, le deuxième allait pas être une partie de plaisir non plus. Mais bon, ils allaient pas me pondre un monstre imbattable, si. Le temps de préparation s'est fini vite. Le portail qui est apparu était minuscule. Peut être un serpent de mer. Puis il a doublé de volume. Juste quand je pensais à l'ours brun rouge, le truc est devenu subitement 10 fois plus énorme. Là, ça commençait à devenir n'importe quoi. Les trois petits transpiraient de stress, et moi je commençais à gamberger sévère. L'instant d'après, le monstre a débarqué, faisant trembler tout le Colisée. J'aurais jamais cru qu'une tortue dragon géante puisse apparaître dès le 2e étage. Les viewers étaient sous le choc aussi. C'était clairement un monstre prévu pour 3 personnes. Même si j'avais les boules, j'avais envisagé cette possibilité. J'ai fouillé la boutique en speed. J'ai vite trouvé la hache de combat qu'il me fallait. Les gens comprenaient pas pourquoi j'étais encore en train de choisir des armes. J'avais pas le temps de répondre. Fallait que je me concentre à fond pour fumer ce gros tas. Avant qu'il puisse attaquer, j'ai chargé le premier. Mais il levait déjà sa patte. Son pied énorme s'est écrasé au sol, défonçant tout sur 2 mètres à la ronde. Les viewers me croyaient déjà mort. Mais quand la poussière est retombée, j'étais accroché à la patte de la tortue dragon. Je voulais sauter sur son dos, mais j'ai foiré mon coup. On dirait que la pierre magique m'a pas tant boosté que ça. La tortue dragon me lançait un regard noir, bien énervée, furieuse. Tout à coup, la bestiole a balancé une vague d'énergie par sa gueule. J'avais déjà dégainé ma hache pour esquiver l'attaque. C'était galère, mais j'étais confiant. Après tout, je connaissais la vidéo sur la tortue dragon par cœur. J'ai bougé, en vitesse autour de ses pattes, avant de frapper son membre arrière à coups de hache. La tortue dragon a hurlé de douleur, son corps s'écrasant lourdement au sol. Mais j'avais prévu le coup. Une fois hors de sa zone d'impact, elle a rentré tous ses membres, direct dans sa carapace. C'était pas de la lâcheté, mais son mode régénération.
Comme sa carapace est super dure, la plupart des gens se contentent de la regarder guérir. C'est pour ça que les tortues dragons sont si chiantes à battre. Mais c'était pile ce que je voulais. Pendant qu'elle était au sol, j'ai sauté sur son dos. Les spectateurs me prenaient pour un gros noob, parce que seuls les débutants croient que le dos d'une tortue dragon est l'endroit le plus sûr. En fait, les piquants sur son dos explosent dès qu'ils deviennent rouges, transformant ce dos blindé de pointe en un vrai cimetière pour les nouveaux. Un donateur a balancé 10 pièces d'or juste pour m'envoyer un avertissement vocal, mais j'ai continué à bouger sur le dos de la bestiole. J'ai fini par trouver une pointe assez petite. La hache s'est plantée à moitié dedans. Voyant ça, j'ai activé mon pouvoir de chevalier. Ça a fini par péter. La pointe. Je l'ai gardée en main et j'ai attendu là. Bientôt, le corps de la tortue dragon a commencé à trembler. Sa tête est réapparue, mais elle a foncé direct vers le mur, essayant de me dégager avec l'élan de l'impact. J'ai pas osé faire l'idiot. J'ai direct enfoncé la pointe dans son cou. Il n'y avait qu'une seule chance. J'ai martelé la pointe dans le corps de la tortue dragon avec un coup de hache bien placé. La douleur la peut être fait hurler, mais l'explosion a tout de suite couvert ses cris. Après l'explosion, la tortue dragon est restée là, sans bouger. Les spectateurs se demandaient si j'étais crevé. Rapidement, je suis sorti de la fumée. La tortue dragon était au sol, respirant à peine. En vrai, j'avais dû injecter de l'énergie magique pour faire sauter la pointe. Cette explosion était vraiment puissante, mais heureusement je m'en suis sorti de justesse. Je ai regardé la tortue dragon qui tressautait encore avec un peu de pitié. Reposant, paix, l'ami. Sur ce, la hache est tombée. Puis la notification de réussite est apparue. Comme prévu, une perf pareille m'a valu des récompenses cachées. Les 3 petits sautaient partout devant moi. On aurait dit qu'ils crevaient d'envie de bouffer la carapace de la tortue dragon. C'est seulement après mon feu vert qu'ils se sont jetés dessus. Les pointes dures et la carapace craquaient carrément sous leur croque. C'est là que je me suis rappelé que les gens suivaient tout ça en direct. Ils me soupçonnaient de tricher. Je savais vraiment pas comment justifier ça, dire que c'était juste de la chance ne passerait plus auprès d'eux. Alors j'ai frimé sans aucune honte en disant que je me sentais juste puissant et que je pensais pouvoir la battre. Bien sûr, ils n'étaient pas tous idiots. J'ai dû dire que j'allais vérifier les récompenses pour détourner leur attention. Le butin, c'était une pierre magique et 500 pièces d'or, plus un sac à dos dimensionnel capable de porter 500 kilos. Ce sac à dos était super utile pour un début de partie. Seul le mode difficile offrait de tels cadeaux. J'ai ramassé la pierre magique et je l'ai glissée discrètement dans le sac. Je devais capter leur attention avant qu'ils ne commencent à jaser sur les pierres magiques. Maintenant, place à la récompense, cachée que tout le monde attendait avec impatience. Un autre objet ressemblant à une pierre est tombé. C'était un charme d'amélioration de niveau. Ça permettait de booster n'importe quelle pièce d'équipement d'un cran. Le petit malin qui criait à la charité s'est direct mordu la langue. J'ai lancé au spectateur. Bon, c'est clairement de la bombe, donc je mets ça de côté. Il y en a quand même qui insistaient pour que j'améliore ma hache. Ils me prennent vraiment pour le dernier, des noobs. Et là, d'un coup, gros vertige, j'étais complètement à l'ouest. On me conseillait de grimper au 3e étage pour me retaper, mais j'ai voulu rester là pour finir de checker mes loots d'abord. C'était mon cadeau pour avoir franchi la barre des 100 fans. Face à 5 types de bénédictions d'attributs, j'ai pas sauté sur la première venue. Dans le chat, c'était le bordel. Chacun avait son avis, mais personne ne calculait la magie. Pourtant, la magie, c'est la base pour les mages et les ingénieurs magiques. Bon, c'est vrai qu'au début du jeu, on s'en sert quasiment jamais, donc je pigeais pourquoi ils boudaient cette option. Mais franchement, comment ces pauvres mortels pourraient-ils comprendre mon génie? J'ai pas hésité une seconde et j'ai pris la bénédiction magique. En vrai, mon rêve secret, c'était de devenir ingénieur magique. C'est une classe super galère à monter au début, et tout le monde voit ça comme un simple rôle de soutien. Mais j'avais maté une vidéo d'un vrai génie dans le domaine, ses moves étaient incroyables. Quel mec pourrait dire non à des mechas et des lasers sérieux? Même si je savais que j'étais pas forcément un prodige, j'allais au moins tenter de copier les bases. Pendant ce temps, les 3 petites boules de poils avaient fini de s'empiffrer. Même pas un coup de serviette sur le museau, rien. Je sentais bien qu'elle sacrément rondouillette et lourde. Il restait plus que la peau et les os de la tortue dragon. De mon côté, j'étais à 2 doigts de m'écrouler de fatigue. Comme il n'y avait plus rien à gratter, j'ai franchi le portail. Et paf, un coup de boost immédiat. Plus une seule égratignure. La fenêtre de mission, pour le 3e étage, s'est affichée. Si les 2 premiers niveaux étaient bien plus tendus que dans les vidéos que j'avais vues,
Ce troisième étage avait l'air d'être exactement pareil. Un portail s'est ouvert juste à côté. Salut tout le monde. Je suis bien arrivé au troisième étage. Merci d'avoir flippé pour moi. Je me suis retourné vers la voie. On aurait dit que le fait de se mettre à deux avait lissé la difficulté. Vu l'état de son armure toute déglinguée, on avait clairement bien bavé au deuxième étage. Et là, il m'a regardé comme s'il venait de retrouver un vieux pote perdu de vue, avec les larmes aux yeux. Oh purée, t'es vraiment un humain, c'est ça? J'étais scotché, mais j'ai fini par lâcher. Bah ouais, t'en as pris plein la tronche pour arriver là. Il a eu un déclic et a fait un bond en arrière. Désolé, je me suis emballé. Comme on dit, c'est quand on compare qu'on a mal. Dans le chat, tout le monde était d'accord. Réaction typique d'un vrai débutant. Ravi de te rencontrer. Moi, c'est Hensing. J'ai répondu un peu gêné. Et moi, Jin Wang, Shin. Évidemment, l'autre s'est foutu de mon nom. Puis, d'une voix un peu tremblante, dites, monsieur Jin, c'est bien des popoas, les trois petites bestioles sur vous? J'en ai soulevé une, pour lui montrer. J'imagine que c'est ton chat qui t'a spoilé. Le gars était vraiment un bleu pour oser. On s'approchait d'aussi près pour mater des popoas. Mais tout le monde se demandait ce que ces trucs foutaient là. J'ai expliqué qu'elle s'était pointée au premier étage et qu'elle m'avait collé au basque sans trop savoir pourquoi. Un gros séisme a coupé court à notre parlotte. Deux colosses de pierre ont surgi, direct du sable. J'ai dégainé ma hache de guerre directe. Si la difficulté n'avait pas changé, leurs points faibles devaient être les mêmes que dans la vidéo. En mode facile, il n'y a qu'une seule statue. En normal, il y en a deux. Et en difficile aussi. Le truc, c'est qu'il faut les buter exactement en même temps, sinon celui qui tombe se régénère direct. Avant même que j'aie le temps de gamberger, la lance d'une des statues a filé droit devant. L'onde de choc a suffi pour envoyer valser le pauvre Hensing, le vrai débutant de l'histoire. Moi, j'ai foncé direct entre leurs pattes. Le bouclier de la statue s'est abattu. N'importe qui se serait fait écrabouiller. Mais moi, j'avais déjà filé en me glissant derrière l'autre statue. J'ai bondi à 5 mètres de haut, brillant d'une lueur bleue, puis j'ai frappé l'arrière du genou de la statue. Sa jambe s'est brisée en deux, et alors qu'elle tombait, une main s'est tendue. L'autre statue l'a aidé à se relever. Même si leur amitié était touchante, je savais que je ne pouvais pas traîner. Bientôt, la statue à la lance allait s'en remettre. J'ai foncé, d'un coup sans hésiter, et j'ai encore frappé la jambe de la statue au bouclier. Un seul coup n'a pas suffi, alors j'ai recommencé. Finalement, les deux statues se sont écroulées. Salut? Jen a accouru. Il n'en revenait pas qu'un débutant puisse faire ça, mais avant que je puisse m'expliquer, la statue a bougé d'un coup. Leurs yeux brillaient d'un rouge vif. J'ai vite crié de se baisser. Mais ce gars est un vrai boulet. Il s'est carrément retourné pour regarder. J'ai dû le plaquer au sol pour lui éviter de se faire buter. Pendant que je le sauvais, les deux statues s'étaient déjà relevées. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle balance des lances. J'ai pigé qu'elle n'était pas finie juste en tombant. Après avoir compris ça, j'ai chargé à nouveau. Avant qu'elle ne soit debout, j'ai couru en accélérant, puis j'ai sauté devant la statue au bouclier. J'ai balancé toute ma puissance magique. Un seul coup de hache et elle était fendue en deux. Puis une main géante m'a attaqué. J'ai sauté pour l'esquiver, mais elle en avait une autre. En voyant la statue au bouclier briller d'une lumière de réparation, je savais qu'il fallait faire vite. J'ai pris appui et j'ai sauté pour éviter sa baffe. Puis j'ai frappé fort avec la hache. Une fissure s'est propagée de son bras jusqu'à sa tête. Elle est tombée à la renverse, s'écrasant au sol. Je n'ai même pas regardé derrière moi. Question de fierté. Et ouais, cette fois, elle a juste tressailli un peu. La lueur rouge dans ses yeux s'est éteinte. Et là, c'est tombé. Le message de réussite. Devant ma performance de dingue, les spectateurs ont lâché des pièces d'or. Je les ai direct salués. Merci tout le monde. Désolé pour l'attente. Bien sûr, c'était juste pour la forme. Le combat s'est fini, trop vite. J'ai regardé autour de moi en marmonnant. Genre, il est où le portail? Mon petit numéro a dupé presque tout le monde. Ils me prenaient pour un débutant super doué. En suivant leurs conseils, je suis allé vers l'église, mais il m'a arrêté. On peut discuter 2 minutes? Sauf que moi je voulais juste finir la tour rapido. Désolé, peu, foi. Je me suis barré, laissant ce pauvre débutant en plan tout largué. Dans l'église, j'ai vu un parchemin. Ça racontait la chute de l'Empire Héros. Il y avait cet avertissement: ne mettez jamais l'empereur en colère. La plupart des viewers ne savaient pas à quoi ça servait. J'ai eu un petit sourire en coin. C'était un indice pour le 5e étage. Un portail est apparu à côté de moi.
J'ai dit que j'allais checker les récompenses avant de monter au 4e. Il pensait que ce niveau était d'une difficulté moyenne avec peu de butin. Bientôt, le coffre est apparu. Et comme il disait, juste un sac de pièces. Selon eux, les 2 premiers étages avaient trop donné, c'était normal. Mon visage s'est assombri. Le mode difficile donne normalement 3 récompenses. Soudain, une fenêtre d'info a surgi. Je suis resté bouche bée. Qui aurait cru qu'il y aurait exactement 5000 pièces d'or à l'intérieur? J'ai dit aux viewers que c'était génial. Maintenant, j'avais 5600 pièces d'or. La thune est super importante au 5e étage. C'est seulement avec assez de fric que je pourrais apprendre l'ingénierie magique. Ils m'ont fait remarquer que les popoas semblaient avoir un souci. Je me suis retourné. Ces boules de poils étaient devenues toutes plates. Inquiet, j'ai demandé si ça allait, mais ils ne voulaient même pas ouvrir le regard dans le vide, car personne n'avait jamais ramené de popas dans la tour. Les spectateurs ne comprenaient pas non plus ce qui clochait. Quelqu'un a suggéré qu'ils avaient peu être fins, mais, au 2e étage, ils avaient dévoré une carapace de tortue entière. J'ai sorti la pierre magique à contre-cœur, mais ils n'ont toujours pas réagi. Alors que j'étais totalement perdu, le grand frère a fait un don de 20 pièces d'or avec un message vocal me disant de foncer au 5e étage, car il ne pouvait pas spoiler le contenu des étages suivants. Le chat utilisait des termes vagues pour en parler, mais même sans eux, je savais que quelqu'un au 5e étage pouvait soigner les popoas. Le temps pressait. J'ai ramassé les 3 petits pour déguerpir. Hee-jong a fini par me rattraper. Jinwan Shin, attends-moi. Je n'avais pas envie de m'en occuper, mais je ne pouvais pas juste m'enfuir. Je sais que je te fatigue, mais je tenais à te remercier en personne. Sans toi, je serais déjà mort. Merci, infiniment. Entendre ça m'a rendu un peu mal à l'aise. Même si je n'avais rien, promis, je lui avais redonné l'envie de survivre. Après tout, peu importe ce qui arrive, il faut rester en vie pour se revoir. J'ai ensuite porté les popas jusqu'au 4e étage. Mission. Briser le seau dans le temps imparti pour ouvrir la porte. L'échec signifie rester coincé ici pour toujours. Et je savais que c'était pire que la mort, car même si on peut acheter de la nourriture avec des pièces, elles finissent par s'épuiser et aucun spectateur ne fait de dons à des streamers minables. J'ai posé les petits au sol et je me suis approché du mur. C'était un niveau de test d'intelligence. En mode difficile, il y avait 100 cristaux. J'ai ouvert la boutique. Elle débordait de plats délicieux. Je savais que c'était le piège de l'administrateur, fait pour que les débutants perdent leur temps à manger, finissent hors délai et restent coincés. J'ai décidé de dire tout haut qu'il fallait économiser. Tous les rageux ont débarqué, me gueulant d'acheter du poulet frit ou d'autres trucs. Certains me défendaient, disant qu'ils n'avaient aucune humanité. Après tout, les popas étaient toujours malades. Je les ai laissés s'embrouiller pendant que j'étudiais le sceau. Je savais qu'au 4e étage, il fallait utiliser les textes cachés et les cristaux pour trouver des schémas. Relier les cristaux permettrait de briser le sceau. La version vidéo de moi-même en avait bavé pour ça. Grâce à mon futur moi, je connaissais désormais les combinaisons. Même si au début, mon cerveau était prêt à exploser. Maintenant, j'assure grave. Je traite chaque caractère comme un chiffre et je m'en souviens comme d'un mot de passe. Les spectateurs pensaient que j'appuyais au pif. Mais quand j'ai illuminé des dizaines de cristaux, ces idiots sont restés bouche bée. Tout ça, c'était grâce à mes efforts pour tout mémoriser. À ce rythme, j'aurais fini en une demi-heure. Certains pensaient naïvement que je devinais. J'avais la flemme d'expliquer. Pour les 3 petits, je me suis donné à fond. En seulement 10 minutes, j'en étais au dernier cristal. J'ai pris une grande inspiration pour faire croire que c'était super dur. Au moment où j'ai pressé le dernier cristal, le portail du 5e étage est apparu. Quelqu'un a donné 200 pièces d'or en voyant ma vitesse. J'ai expliqué que je n'étais pas membre de Mensa ou quoi que ce soit, mais je ne leur dirai jamais que je connaissais déjà les réponses. Le grand frère surnommé l'amour était le meilleur. Il n'interférait jamais dans mes choix, il se contentait de me soutenir et d'encourager quand il le fallait. J'ai dit que je n'avais pas le temps d'expliquer, qu'il fallait récupérer les récompenses et partir fissa. Cette fois, comme au 4e étage, c'était 5000 pièces d'or. Beaucoup étaient jaloux, mais il restait des gens raisonnables. Les potes, avec 10 000 pièces d'or, je pouvais enfin zioter des livres de compétences de niveau héros. J'ai repris mes esprits et j'ai coffré le pactole. Puis j'ai trimballé les popas jusqu'au 5e étage. Même si certains bleus de ma promo ont déjà atteint le 7e étage, je me suis dit de ne pas rucher. Ils ont sûrement choisi des modes faciles. J'ai franchi le portail du 5e étage.
Si je faisais une démo de malade au 5e étage, ces fans allaient forcément devenir des fidèles absolus, parce que le 5e étage avait un mécanisme spécial. Les spectateurs ne pouvaient pas quitter le stream et le temps réel n'était pas affecté. J'allais devenir un personnage de l'Empire d'Atio. Un autre revenant allait entrer avec moi et on devait accomplir une fin déjà écrite. À la base, je ne voulais pas choisir ce prince inutile comme personnage, mais en mode difficile, les joueurs deviennent généralement des figures de proue de l'Empire d'Atro. Les capacités magiques correspondent au mage en chef. Les capacités physiques correspondent à l'un des commandants des chevaliers. Il y a aussi des métiers hors combat comme marchand. Je voyais que les commentaires partaient dans tous les sens, mais personne n'a suggéré de choisir l'ingénierie magique, sauf qu'ils ne savaient pas que c'était pile ce que je voulais le plus. Et l'ingénierie magique correspond à l'ingénieur mécanique platine de l'Empire, ce qui était littéralement du sur-mesure pour moi. Je m'apprêtais à choisir. Avant que je finisse de parler, une fenêtre de sélection a surgi. Voulez-vous vraiment choisir les capacités liées aux bêtes magiques? J'ai hurlé comme un dératé. Non! Mais le système a fait le choix pour moi de toute façon. Du coup, j'ai été forcé de transmigrer dans la peau du second prince de l'Empire d'Atro. Parmi les personnages ayant des capacités de bêtes magiques, il y avait Oréotoplas. À 10 ans, il a demandé à son père l'empereur une bête magique pour son anniversaire, il s'est pris une vieille gifle et s'est fait mépriser par son grand frère. Alors, il a construit en secret une pièce souterraine sous sa chambre. Bobby l'aidait et lui avait promis de l'aider à acheter des bêtes magiques. Plus tard, quand l'empereur a découvert son élevage clandestin, il a dû lui-même brûler ses bêtes magiques, en pleurant de toutes ses larmes. Après ça, il s'est mis à picoler et à faire des scandales dans les rues, ce qui lui a valu le titre de prince vaurien. Après avoir lu le background du second prince, j'étais déjà bien en sueur. Et je devais faire un coup d'état en 7 jours. Cette mission était complètement pétée. Le public exprimait aussi sa sympathie pour moi. Mais comme c'était déjà lancé, je ne pouvais pas juste rester là à attendre la mort. En règle générale, si la mission est simple, il suffit de se concentrer sur l'objectif. Si le scénario est ultra complexe, alors éliminer les concurrents serait un bien meilleur choix. Pour des objectifs impossibles comme devenir empereur, c'était peu, être ma seule option. Après avoir bien gambergé, j'ai fait appeler quelqu'un. J'ai ordonné d'un ton calme. Allez me chercher Bob. L'audience a encensé mes talents d'acteur. Peu après, Bob est arrivé. Votre Altesse, vous m'avez appelé à cause de la bête magique que vous avez ramenée aujourd'hui. Même si je ne savais rien de tout ça, le mieux était de jouer le jeu pour l'instant. Puis il a fait apporter un objet recouvert d'un drap blanc. J'étais moi aussi un peu curieux de voir ce truc, mais je ne m'attendais pas à ça. À l'intérieur, c'était les Popas. Je me suis traité de monstre, les ayant totalement oubliés. Mais j'ai gardé mon sang-froid. Je l'ai regardé d'un air dubitatif avant de demander « Pourquoi a-t-il l'air aussi amorphe ?» J'ai posé la question à ces fameux chasseurs eux non plus ne savent pas trop ce qui cloche, mais à mon avis, ces bestioles ont dû s'empiffrer de trop de pierres. Avec un peu de repos, ils devraient s'en remettre. J'écoutais attentivement quand, d'un coup, il s'est mis à hurler « Votre Altesse !» Là, tout excité, il m'a chopé par les épaules et s'est mis à me secouer dans tous les sens. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois où j'étais dans le Nord? Je l'ai repoussé d'un air dégoûté, en lui disant que j'allais très bien et qu'il n'avait pas. Comment ne pas m'inquiéter? Si l'énergie magique s'emballe dans le corps d'une personne ordinaire, ça peut carrément exploser. Même si vous avez de la chance et que votre vie n'est pas en danger, l'aura de la pierre magique a déjà pénétré votre cerveau. Si ça empire, vous pourriez perdre totalement le contrôle de vos émotions. Vous ne devez absolument plus toucher à ces pierres magiques. Je lui ai tapoté l'épaule pour le rassurer. Ne t'en fais pas, je vais garder tes paroles bien en tête. En entendant ça, mais avant de partir, il m'a glissé que le premier prince se comportait de manière très suspecte et que je devais me méfier de lui. J'ai répondu que j'avais compris et que j'allais m'occuper personnellement de descendre les bêtes magiques au sous-sol. C'est seulement là qu'il est parti. Il faut savoir que Bobby était à l'origine le chevalier protecteur de la mère du second prince. Après la mort de la régente, il est devenu de son propre chef. Pour le second prince, Bobby était donc le seul allié en qui il pouvait avoir une confiance aveugle. Je me suis alors dirigé. En tapotant doucement l'un des livres, un passage secret s'est ouvert devant mes yeux. J'ai descendu les escaliers. En m'apercevant, les animaux ne m'ont pas rejeté. Ils semblaient même ravis de retrouver leur maître. On dirait que j'ai trouvé un endroit pour poser les papouas, et je me suis éclipsé avant même qu'ils ne puissent réagir. Désolé, je ne sais pas ce qui va se passer à l'extérieur. Alors pour votre sécurité,
Je n'ai pas d'autre choix que de vous laisser ici pour le moment. Les trois petits étaient visiblement tout tristes de me voir partir, mais dans leur état de faiblesse, ils ne pouvaient rien faire du tout. Pendant ce temps, un autre type balance 10 000 coups d'épée chaque jour, parce que chaque mouvement le fait monter d'un niveau. C'est le petit coup de pouce du destin réservé aux réincarnés, ce qui a fait croire à ce gars, à tort, qu'il était le grand protagoniste de l'histoire. Dans la vraie vie, il était instructeur d'escrime, et dès son entrée dans la tour, il a choisi le mode difficile. Du coup, forcément, il a fini par prendre la grosse tête. À ce moment-là, les spectateurs l'ont prévenu qu'il avait de la visite, et ce visite, le second prince Oreo. Je l'observais avec curiosité alors qu'il me fixait comme un abruti. Il a fallu que son public le rappelle. Il s'est alors agenouillé devant moi avec une maladresse incroyable. Relevez-vous. Votre entraînement Ses yeux brillaient de ruse. Il se demandait si j'étais un utilisateur de la tour comme lui. Mais en y réfléchissant, après tout, les joueurs choisissent d'habitude d'être des chevaliers ou des magiciens. Il a rengainé son épée et m'a demandé qu'est-ce que son public lui a donné de bons retours sur sa prestation, mais moi, je me suis contenté de sourire. Oh, rien de bien important. Je me suis juste rappelé tout d'un coup le genre de vin que vous appréciez, leur départ, mais vu leur état de santé pitoyable, ils ne pouvaient strictement rien faire. Il brandit son épée 10 000 fois par jour, parce que chaque coup d'épée le fait monter d'un niveau. C'est ça le gros favoritisme de ce monde envers les transmigrés, ce qui a aussi fait croire à ce gars, à tort, qu'il était le protagoniste. Dans le monde réel, c'était un instructeur d'escrime, et il a choisi le mode difficile direct après être entré dans la tour. Du coup, les récompenses en pièces d'or sont tombées super facilement. Et là, monsieur a pris la grosse tête. À ce moment-là, les spectateurs lui ont rappelé qu'un visiteur venait d'arriver, et ce visiteur n'était autre que le personnage que j'incarnais, le second prince, Oreo. Je le matais avec curiosité, et lui, il me fixait comme un abruti jusqu'à ce que son public lui dise enfin de réagir. Et là, paf, il s'est mis à genoux et m'a salué avec une grâce de hippopotame. Relève-toi, ton dévouement à l'entraînement pour l'Empire fait vraiment plaisir à voir. Ses yeux brillaient de ruse, il se demandait si j'étais un joueur. Mais en y réfléchissant, il s'est dit que c'était impossible. Parce que d'habitude, les joueurs choisissent soit chevalier, soit magicien. Il a rengainé son épée et m'a demandé « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Son public lui a mis des bons points pour cette prestation. Mais moi, j'ai juste souri, rien d'important en vrai. Je me suis juste rappelé d'un coup du vin que tu kiffes. Lors de mon banquet d'anniversaire l'an dernier, tu ne faisais pas un peu la gueule, parce qu'on n'avait pas ton vin préféré? Du coup, je voulais en envoyer chez toi, mais je ne me souviens plus du nom de ce vin. Lu Hashan a ouvert de grands yeux. Il a tout de suite fouillé dans le chat pour trouver des infos utiles, puis il a balancé un nom de vin au pif. Ça doit être celui-là. Je te le ferai livrer demain. Li Hashan s'est empressé de le remercier, tout soulagé de s'en être tiré comme ça. Mais j'ai soudainement changé de sujet. C'est quoi ton nom, ici, dans l'Empire? En entendant ça, Li Hashan a ricané avant de se lever brusquement. Ah, t'es un grand malade en fait. T'es qui, toi, au juste? Mon expression est restée super calme. T'es aveugle ou quoi? Je suis le second prince de l'Empire Atro, a-t-il lâché, encore plus en rogne. J'ai bien vu que t'avais même pas de garde, alors comment tu oses faire le fier comme ça? Laisse-moi te poser une autre question. Comment t'as su que j'étais un joueur? J'ai galéré de ouf pour jouer ce personnage. Bon, je lui ai dit que je n'avais aucune obligation de lui répondre. En vrai, tout ça, c'était grâce à ce second prince un peu mesquin qui notait tout en détail. À ce stade, Li Hashan se croyait plus haut que tout le monde. Il bave quoi, lui, là? J'ai mal entendu? Le prince déchet? Là? Un seul coup d'épée et je plie le jeu. T'es mort, mon pote. Sans réfléchir, il a dégainé son épée, mais un cri a résonné au loin. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça a foutu une telle trouille à Li Hashan qu'il a rangé son épée directe. Votre Altesse, tout va bien? J'ai répondu que tout était sous contrôle. Le corps de Bob tremblait d'excitation. J'ai bien vu. Ce mec a pointé son épée sur vous. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Que je voulais juste que ce type me montre ses talents à l'épée. Li Hashan a dû acquiescer de la tête, forcément. Bob a demandé d'un ton sec. Alors pourquoi j'ai senti une envie de tuer à l'instant? Je suis vite venu à la rescousse en expliquant que je lui avais demandé de se donner à fond. En entendant ça, Bob a tapoté l'épaule de Li Hashan. Surveille ton comportement à l'avenir, sinon personne ne pourra te sauver. Li Hashan a bafouillé qu'il ferait gaffe à l'avenir. C'est seulement après l'accord de Bob qu'il a pu filer en douce. C'est bizarre. Il n'était pas comme ça avant. Le grand commandant du régiment Lionheart, qui panique comme ça, c'est du jamais vu. Mais je lui ai soudainement demandé. D'après ce que tu dis, le bon vieux temps doit te manquer. Bob a souri, soulagé.
Vous plaisantez, Votre Altesse. Depuis que j'ai juré fidélité à Votre Altesse impériale, j'ai tout oublié. En entendant ça, j'ai souri avec soulagement. Puis je lui ai dit de rentrer devant. Je voulais me balader un peu dehors pour me vider la tête. Les spectateurs se demandaient tous pourquoi je n'en avais pas profité pour le liquider. Ça aurait validé le 5e étage, mais je ne voulais pas finir l'étage aussi vite. Après tout, je n'avais même pas encore commencé à toucher à l'ingénierie magique. Le moment venu, si je ne peux pas terminer la fin prévue, on verra bien à ce moment-là. Pendant ce temps, Lee Hashan était en plein stress. Il a demandé de l'aide à son audience. Ce gars s'est réincarné en prince. S'il ordonne mon exécution, je suis cuit. Ses spectateurs pensaient que j'étais fou d'avoir raté une si belle occasion, mais d'autres lui ont donné des conseils plus sérieux. Alors, il a commencé à enquêter sur le second prince et sur Bob. Et bien sûr, il a trouvé ce qu'il cherchait, des infos sur les 3 Popas. Le public a aussi fait le lien avec moi, parce que j'étais vraiment beaucoup trop voyant au premier étage. Quelqu'un d'autre lui a soufflé une idée. Lee Eshan les a écoutés, et s'est rendu à la salle de prière à l'extérieur de la ville. À ce moment-là, Lee Eshan semblait bien décidé à m'éliminer. Il s'avère que le 5e étage cachait une stratégie de complétion secrète. Tant que vous atteignez la salle de prière et que vous prononcez le nom d'un utilisateur participant à l'épreuve avec vous, vous pouvez terminer le 5e étage. Lee Heshan savait qu'il pouvait être exécuté à tout moment. Alors, il n'avait pas d'autre choix que d'abattre cette carte. Une fenêtre a surgi. Veuillez indiquer le nom de l'utilisateur participant à l'épreuve avec vous. Lee Heshan a dit sans l'ombre d'une hésitation. Jin Wang, Shin. Êtes-vous certain que cette information est correcte? Une fois confirmée, vous ne pourrez plus changer de choix. Alors que Lee Heshan appuyait sur confirmer, la statue de pierre à ses côtés s'est immédiatement animée. Votre information est erronée. Les dieux maléfiques se moquent de votre sagesse et vous maudissent. Toutes les compétences que vous avez acquises disparaissent. Cela a poussé Lee Heshan à hurler sa rage vers le ciel. En fait, il était venu me chercher un peu plus tôt. Quand il a crié mon nom, j'ai fait semblant d'avoir un sursaut. En voyant ma réaction, il a eu un sourire sinistre. Puis il s'est enfui sans même se retourner. Les spectateurs me disaient de le rattraper, mais je n'ai pas bougé, affichant un air intrigué. Certains étaient encore perdus alors que d'autres avaient pigé ce que je mijotais. J'ai marché tranquillement vers ma chambre, puis j'ai sorti mon sac à dos de stockage et j'ai fouillé dedans. Peu après, un coupon de changement de pseudonyme était entre mes mains. Sans un mot, je l'ai déchiré en deux. Un panneau virtuel est alors apparu devant mes yeux. En voyant le changement de pseudo, le public est devenu tout excité. Mais j'ai tapé Jinwang 2 sans hésiter. Est-ce que ça veut dire que Jinwang en est scellé au 5e étage? Les spectateurs savaient vraiment comment plaisanter. À ce moment-là, j'ai affiché un sourire sournois. Je sais que la fin prédéterminée de la nuit est d'apprendre l'essence de l'escrime. Et le prix à payer pour avoir échoué à l'épreuve de sagesse est de voir toutes ses compétences réinitialisées. C'est largement suffisant pour le faire souffrir. Si son stream n'a pas de spectateurs pour lui, lâcher d'énormes quantités de pièces d'or, terminer la fin prédéterminée sera totalement impossible. Quelqu'un a demandé pourquoi je connais cette méthode cachée. Je n'ai rien expliqué parce que quelqu'un finirait par le faire à ma place, mais il n'arrêtait pas de faire une fixation sur mon nom. Ça commençait vraiment à m'agacer. Qu'est-ce qu'il a, Jin Chuang Senu? Je n'ai pas le temps de réfléchir à des pseudos. J'étais quand même un peu inquiet que ce gars termine la 6 missions plus tôt. Je faisais juste semblant d'être calme en surface. À ce moment-là, du boucan est venu de l'extérieur. Voyant ça, j'ai ouvert la porte pour vérifier. C'était cet idiot de Lee et Shan, et les gardes avaient l'air bien embêtés, eux aussi. Votre Altesse, pourriez-vous m'accorder un peu de temps pour discuter? Je l'ai laissé entrer sans hésiter, mais l'attention du public était fixée sur les gardes. Clairement, c'étaient les hommes du premier, prince. Après être entré, Lee Heshan s'est dirigé furieusement vers moi. Espèce d'enfoiré. T'es qui au juste? J'ai souri d'un air moqueur. Est-ce que je n'ai pas déjà répondu à ça? En voyant ça, il a chopé une chaise qui traînait et me l'a balancée. Je l'ai esquivé facilement. Maintenant, il ne cachait plus son jeu, dégainant directement son épée et menaçant de me découper. À ce stade, il ne pouvait plus que se battre à mort, mais de mon point de vue, ses mouvements étaient d'une lenteur incroyable. Était-ce parce que ses compétences avaient été réinitialisées? J'ai alors facilement saisi ses 2 mains. Avec juste un petit... Sous la pression, l'épée lui a glissé des mains. Je lui ai alors murmuré froidement à l'oreille. Écoute bien,
quand je t'ai épargné. La dernière fois, c'était juste par pure nécessité. Ne va pas t'imaginer que j'avais peur de toi. T'as pigé? Ce pauvre Lieshan a failli se pisser dessus. Une fois mon petit effet produit, je l'ai balancé au sol. Si t'as compris, maintenant dégage. Après avoir goûté à ma puissance, il n'a pas demandé son reste. À la base, je ne voulais pas le pousser à bout comme ça, mais ce génie a vraiment cherché la merde. Le chat me demandait ce que j'allais faire maintenant. Je leur ai répondu franchement de ne pas s'en faire. Je peux le fumer quand je veux. Là, j'avais deux options. Monter sur le trône ou apprendre l'ingénierie magique, pour le liquider au dernier moment. Mais bon, de cette façon, je passerais à côté de pas mal de récompenses. Dans la vidéo originale, j'avais choisi d'être un chevalier, j'incarnais donc le commandant des chevaliers. Mais à l'époque, j'avais été témoin d'un truc assez fou. Le 6e jour de l'épreuve, le procès contre le second prince a commencé. J'ai vu de mes propres yeux ce froussard de prince avouer le meurtre de l'empereur. Même un aveugle aurait vu que c'était louche cette histoire. Franchement, l'empereur était du genre parano et avait des chevaliers hommes-bêtes postés partout. Comment un prince aussi lâche aurait pu réussir à l'assassiner? Mais bon, ce procès était pipé dès le départ. Dans la vidéo, j'étais hors de moi, au point de vouloir raser cette tour. Sauf que là, c'est moi qui joue le rôle du second prince. En 7 jours, je dois liquider mon cher grand frère et m'installer sur le trône impérial. J'ai vite élaboré une stratégie. Le soir même, je me suis rendu dans les appartements de l'empereur. Pour ne pas être dérangé, j'ai coupé le chat du stream à l'avance. Désolé les gars, c'est pour le bien du scénario. Même si les gardes hommes bêtes voulaient me barrer la route, j'ai réussi à voir l'empereur. En me voyant, il avait l'air plutôt sceptique. C'est bizarre que tu viennes me voir, qu'il me dit. Je lui ai fait une petite révérence. Est-ce si étrange qu'un fils rende visite à son père? L'empereur était en fait plutôt raisonnable. Une fois les gardes renvoyés, je lui ai lâché que la bague qu'il utilise pour contrôler les hommes bêtes est fausse. La vraie a été secrètement échangée par le premier prince depuis longtemps. Il m'a demandé pourquoi moi, le discret de service, je balançais ça maintenant. Il pensait que je voulais une faveur. J'ai été cash, veut devenir empereur, alors je lui ai dit, s'il vous plaît, mourrez. Grâce à ce coup d'éclat, mes abonnés m'ont bombardé de dons en pièces d'or. Ils avaient trop hâte de voir la suite. Sauf que le lendemain, en allant à l'atelier, je suis tombé sur le premier prince. Ce bouffon s'est tout de suite foutu de ma gueule. On aurait dit qu'il était déjà au courant de mon entrevue avec le daron. Hier, il était sûrement venu aux nouvelles par curiosité sur ce qu'on s'était dit, mais je l'ai envoyé bouler en seulement 2 phrases. Alors qu'il s'avançait, pour me mettre une tarte, une voix a crié « Stop !» C'était Lyd, l'ingénieur en chef de l'Empire. On dirait qu'il ne pouvait pas blairer le frangin, et qu'il venait prendre ma défense. Face à un type comme le premier prince, il ne tremblait pas du tout. Après tout, même l'empereur actuel devait le respecter. Le premier, prince, a juste pu lâcher quelques menaces avant de déguerpir en rage. Ensuite, j'ai pu enfin entrer dans l'atelier. Dès que j'ai franchi la porte, une odeur de cette huile de machine écœurante là. Et là, pof, une fenêtre est apparue. Le taux de progression des capacités en ingénierie magique va être boosté ici. J'ai immédiatement ouvert la boutique de compétences. Les prix à l'intérieur piquaient un peu. Tous les spectateurs disaient que rien que de voir ces skills, ça leur filait la migraine. Mais j'ai ignoré leur jérémiade. J'ai raflé toutes les compétences d'ingénierie magique de la boutique en 2 à 2. Il y a un rageux qui m'a traité d'idiot. Je l'ai banni direct. Ça servira d'exemple pour les autres. Ensuite, j'ai claqué tous les bouquins de compétences que j'avais achetés. Tout de suite, j'ai eu un vieux vertige, comme si j'avais le mal des transports après 24 heures de bus non-stop. Il m'a fallu un bon moment pour m'en remettre. En voyant ma détermination, le public a arrêté d'essayer de me décourager. Une fois que tout était prêt, je suis allé frapper chez Lyd. Je lui ai dit poliment que je voulais lui emprunter son atelier. Alors, il m'a emmené dans son labo souterrain, puis, il m'a balancé un problème. Résous ça d'abord. Heureusement que mes cours de physique du lycée étaient pas trop loin, et avec les connaissances que je venais tout juste de débloquer, j'étais plutôt confiant pour résoudre le truc. Bon, j'ai eu que la moitié des points, mais Lyd était super satisfait de ma réponse et a accepté sans broncher de me laisser utiliser l'atelier librement. Il m'a assuré qu'il ne laisserait absolument jamais le premier prince mettre un pied ici. Ensuite, je me suis excusé auprès du public. Le live allait être un peu chiant pendant les prochains jours. Durant cette période,
À part quelques petits coucous occasionnels, au vieux daron, j'ai passé tout mon temps à l'atelier. Bientôt, il ne restait plus que 1 jour et 6 heures. C'est là que Bob a débarqué en panique totale. Votre Altesse, c'est la catastrophe. Sa Majesté l'Empereur vient de passer l'arme à gauche. Je me suis dit que ce qui devait arriver arrivait enfin. Avant même que je finisse d'écouter le récit de Bob, le bourreau a ramené ses soldats. Arrêté. Le suspect qui a attenté à la vie de l'empereur. J'ai pas bronché et je les ai laissés m'embarquer. Mon procès a commencé peu après. C'était exactement comme ce que j'avais vu dans la vidéo. La seule différence, c'est que là, j'étais d'un calme olympien. Le second, ce prince aurait dû avouer ses torts immédiatement. Mais moi, j'ai pris la parole devant tout le tribunal. Je n'ai pas assassiné Sa Majesté l'Empereur. Même si je n'ai aucune preuve concrète, j'ai un témoin. C'est alors que des bruits de pas ont résonné dans tout le couloir, faisant vibrer la salle. L'empereur, que tout le monde croyait mort, se tenait là, bien vivant, devant l'assemblée médusée. Il a jeté un regard glacial vers les juges. On dirait que vous avez bien profité des largesses du premier prince cette année. Duc Magnus, depuis quand est-ce à moi de baisser les yeux devant toi? Magnus a bondi de son siège, terrifié. Lui et ses sbires ont dévalé les gradins en 4e vitesse. Ils se sont tous jetés à genoux, les uns après les autres, aux pieds de l'empereur. L'empereur n'a pas oublié de m'adresser un petit sourire complice. Bien, que le procès officiel commence enfin. Mais ce premier prince faisait encore son malin, et les soldats qui l'escortaient étaient bien trop polis. Il ne lui avait même pas mis de menottes. Il a même osé dire à l'empereur que tout ça n'était qu'un complot de ma part. Le visage de l'empereur s'est instantanément assombri. Puisque tu me considères comme ton souverain, pourquoi n'es-tu pas déjà à genoux? C'est seulement là que le prince s'est exécuté, avec une mauvaise foi évidente. Puis il m'a lancé un regard noir, chargé de haine. Mais franchement, j'avais pas que ça à faire de m'occuper de lui. À ce moment précis, quelqu'un m'a balancé un don de 500 pièces d'or. C'était le même type qui m'insultait sur le chat tout à l'heure. Il voulait que je débannisse les gens comme lui, qui n'ont aucun talent mais qui adorent l'ouvrir pour rien. En passant près de moi, elle m'a lui. J'ai fermé sa fenêtre de discussion privée d'un coup sec. L'empereur était sur le point de dire que le procès commence. Mais je lui ai direct coupé la parole. Attendez 2 secondes, là tout de suite, encore l'accusé. Et si vous me demandez si je trouve ça injuste, je vous dirais que j'ai grave les boules. C'est une injustice monumentale. Tout le monde commençait à jaser, persuadé que j'allais me faire démolir pour avoir osé interrompre Sa Majesté. Sauf que l'empereur s'est contenté de sourire et m'a fait signe de continuer. J'ai balancé que je voulais personnellement déballer les crimes de ce malfrat pour prouver que je suis clean. L'empereur a dit banco direct, sans même réfléchir. Et voilà comment j'ai commencé à cuisiner l'accusé, Bentoplas. Monsieur l'accusé, votre nom c'est bien Benlas? Le premier prince grinçait des dents tellement il bouillonnait, mais il a fini par ravaler sa rage et répondre oui. Belland, Topless, est-ce que vous avez tenté de butter l'empereur? Il est resté là, sans voix, comme un idiot. J'ai répété, avez-vous essayé de nuire à l'empereur? Mais là, il a soudainement explosé de rire. Ton imitation foireuse de Sa Majesté est juste ridicule, c'est trop drôle. Oreo, tu ne serais pas en train d'essayer de me piquer le trône, par hasard? Je ne sais pas ce qui te prend. Mais si tu te mets à genoux, pour t'excuser là maintenant, je pourrais être te pardonner. J'ai direct dégagé sa main sale d'un revers. Si c'était ce gros bêta de second prince, il te considérerait être encore comme son grand frère. Il a même avoué au premier prince qu'il gardait des bêtes magiques en secret. Au final, il ne croyait toujours pas que son propre frère l'avait trahi. J'ai annoncé que le témoin pouvait s'avancer. C'est alors qu'un homme bête est arrivé. Le premier prince a dégainé en premier. Chevalier à la barre, je vous le demande. Tout en parlant, il a sorti de sa poche la bague capable de contrôler les hommes bêtes, enveloppée dans un tissu blanc. Puisque vous y voyez, clair, dites-moi exactement qui vous avez vu dans la salle de réception. À ce moment-là, il affichait déjà un sourire de vainqueur. Mais le chevalier, homme bête, a balancé son nom direct. Le premier prince a tiré une tronche décomposée. L'empereur a rajouté d'un ton moqueur. Bah alors? À ta tête, on dirait que quelque chose t'échappe. Le premier prince a enfin capté que la bague l'empereur était la vraie. Son dernier joker venait de s'envoler. J'ai ramassé, la bague tombée au sol pour lui apporter. Puisque tu nous offres gentiment les preuves, ça nous fait gagner du temps. Votre Majesté, vous avez quelque chose à ajouter? L'empereur a montré la bague. Rien de spécial. Elle est juste identique à celle que j'utilise pour diriger mes soldats hommes bêtes. J'ai levé la main pour demander puis-je rendre le jugement final? Le premier prince s'est mis à hurler comme un fou.
Je refuse ce procès qui ne respecte aucune procédure. Je refuse que ce type, qui n'a aucune qualification, me juge. Je refuse ces gens qui ont empoché mon fric, mais qui jouent les nobles. On aurait dit qu'il avait complètement pété un câble, au point de balancer ses propres pots de vin. Bon, alors je demande à l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un veut prendre la défense de Bell Topless? Silence radio dans toute la salle. Dans ce cas, je vais rendre le verdict. Je déclare Bell Topless coupable et j'ordonne son arrestation immédiate. Pour finir, avec le feu vert de l'empereur, j'ai eu une petite discussion privée très amicale avec le criminel. J'ai vu mon bras levé briller d'une lueur bleue, et d'un seul coup de poing, je lui ai littéralement refait le portrait. Une fois défoulé, l'empereur a rendu la sentence finale. Attachez Bélin Topless à un cheval et traînez-le dans tout l'Empire. En entendant ça, le premier prince s'est mis à chialer comme un gros débile. Mais il avait beau brailler, il s'est fait traîner dehors sans aucune pitié. L'empereur s'apprêtait à se lever quand je l'ai vite interpellé. Puis-je vous dire un mot, Votre Majesté? En voyant ça, il s'est rassis. J'ai alors fait une demande super osée. Votre Majesté, j'aimerais que vous fassiez de moi le fils de l'Empiratro. S'il vous plaît, accordez-moi ça. En fait, par fils, je parlais de l'empereur lui-même. Je lui demandais carrément de lâcher son trône. L'empereur a rigolé jusqu'en avoir les larmes aux yeux. C'est fascinant. Puis il s'est avancé vers moi et a crié de toutes ses forces. Je couronne le second, prince Oréotoplas, comme nouvel empereur de l'Empire Atro. Je pensais avoir enfin terminé la mission, mais l'instant d'après, le monde est passé en noir, blanc. Tout autour de moi a commencé à disparaître à toute vitesse. La seconde, suivante, je me retrouvais dans une autre dimension. Une fenêtre a surgi juste à côté de moi. Félicitations pour avoir réussi l'épreuve du 5e étage. D'après ça, réponse. J'ai compris que c'était l'administrateur, mais je me demandais bien pourquoi il me cherchait. Il a répliqué direct. Deviens un administrateur. Deviens un administrateur. Sa voix n'arrêtait pas de résonner dans mes oreilles. J'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Si tu n'acceptes pas ma proposition, alors, crève. J'ai enduré la douleur atroce et j'ai hurlé. Je refuse. Le calme est revenu d'un coup. Il m'a demandé. Tu n'as pas peur de ce qui t'attend? J'ai capté qu'il voulait dire que si je refusais, il allait m'éliminer. Il n'a pas perdu plus de temps et a lâché. Je t'attendrai au 10e étage. Puis il est parti. Comme la mission principale était finie en avance, j'ai choisi de continuer l'épreuve avec le temps qu'il restait. Bientôt, le monde est redevenu normal. Seuls, les spectateurs disaient qu'ils venaient juste d'être déconnectés. On dirait que j'étais le seul au courant de ce qui s'était passé. L'empereur a vu ma tête et m'a demandé « Pourquoi cet air? Surpris? C'est pas ce que tu voulais, empereur Oréotopas ?» C'est seulement là que je me suis rappelé que j'étais déjà le boss de cet empire. Ensuite, il m'a pris par l'épaule comme un pote. Quelle journée magnifique! On doit fêter ça avec un verre. Pendant ce temps, le premier prince avait été jeté au cachot. Li Hessan se foutait de sa gueule avec mépris, mais le prince lui a lancé un regard noir. T'es qui toi, pour te moquer de moi? Li Heshan l'a plaqué d'une seule main. Le prince était devenu totalement impuissant, et le public était super déçu par lui aussi. À ce moment-là, une fenêtre a surgi. Utilisateur 40, monsieur 891, Li Hessan, vous avez échoué. Un autre utilisateur a déjà complété la fin prédéfinie. Vous allez vivre personnellement la destruction totale de ce monde. À cet instant, le premier prince lui avait déjà chopé la main. Seule la mort l'attendait. Et pendant ce temps, moi, j'étais arrivé dans un couloir. Tout au bout, il y avait un portrait de la mère, d'Oreo. En regardant la vidéo, je m'étais promis. Si j'atteins le 5e étage, je l'aiderai coûte que coûte. Même si c'était un monde fictif, j'espérais que mes actes apaiseraient les regrets d'Oreo. Sur cette pensée, je suis entré dans la salle de banquet. Le lendemain matin, j'étais étalé sur mon lit, complètement sans vie. Tout ça à cause de ces deux vieux démons sans gêne. Après, mon maître débarbouillé, le public m'a dit de claquer mes pièces d'or. J'ai vérifié, et j'en avais 6592. Les gars, vous avez lâché combien de pièces en une seule nuit? C'est là que le boss de l'amour m'a typé. Encore 10 000 pièces d'or et des félicitations en prime. J'ai tout de suite fait une révérence à 90 degrés. Je vais bosser encore plus dur à l'avenir. Ensuite, j'ai dit que j'allais visiter encore quelques endroits avant de filer au 6e étage. D'abord, je suis passé voir l'ancien empereur. Grâce à lui, j'ai compris pourquoi il m'avait collé cette baffe. Ces bêtes magiques avaient été trafiquées et pouvaient attaquer n'importe quand. Après ça, j'allais
faire un tour à l'atelier. Il y avait encore un truc que je n'avais pas récupéré. Après avoir souhaité une longue vie à ce vieux lit, je me suis tiré avec mon chef-d'œuvre. Bon, il restait encore 13 heures. Pour être honnête, j'avais un petit pincement au cœur. Une fois l'épreuve finie, ce monde va revenir à son état initial. Dans les prochaines épreuves, Oreo va crever en boucle injustement. Ce que je ne savais pas, c'est que le contenu du parchemin, dans la salle du 3e étage, avait déjà changé. L'Empire a donné naissance à un empereur légitime, sans avoir besoin de complot ou de magouille. L'Empire prospère de jour en jour, le bonheur et la paix règnent partout. Voyageurs qui lisez ceci, s'il vous plaît, ne venez pas troubler le cœur de l'empereur de l'Empire d'Atro, Bobby. Alors que je m'apprêtais à rentrer au palais, j'ai crié « Hé, petit !» Eh bien, on parle du loup et on en voit la queue. Je voulais lui demander s'il avait trouvé pourquoi le pape était si amorphe. Il m'a répondu « Pas encore. » Mais bon, rien d'autre d'anormal. En entendant ça, j'étais encore plus content puisque les popas allaient bien. Allez, on va les chercher. Et à ce moment-là, dans la salle souterraine, les popas dormaient à poing fermé. Après 7 jours, à galérer sur la mission, je les ai enfin retrouvés. Ils étaient trop contents de me voir. Ils me léchaient déjà les mains avant même que j'ouvre la porte. La seconde après, ils me sautaient dessus sans attendre. En les voyant si énergiques, j'étais vraiment soulagé. Puis, j'ai dit aux spectateurs que j'avais 2 ou 3 trucs à terminer et j'ai banni tout le monde temporairement. De retour dans la chambre, j'ai posé les popas. Je me suis installé au bureau. Voilà ce que j'ai fabriqué ici. Mais comme Led le disait, c'était super galère à fignoler. Lame magique peut-être, dangereuse si on ne fait pas gaffe. Après plusieurs réglages, j'ai fini par atteindre tout juste les prérequis. Je l'ai mis sur ma main pour tester les sensations. Un instant plus tard, le capteur s'est allumé. Là, je pouvais enfin le contrôler. Même s'il y avait un petit décalage, c'était mieux que prévu. C'est seulement là que j'ai levé le bannissement. Je me suis confondu en excuses auprès de mon public. Bientôt, mon temps ici allait s'écouler. J'ai retiré mon déguisement pour reprendre mon apparence normale. Dès que j'ai levé les restrictions d'accès, les spectateurs ont déferlé sur mon live. C'étaient les réfugiés de la chaîne de Liaison. Pour ne pas trop les décevoir, j'ai décidé que les nouveaux ne pourraient envoyer des messages qu'après 12 heures. Ensuite, j'ai annoncé l'ouverture des récompenses de fin de mission, histoire de chauffer les nouveaux. C'est là qu'un coffre est tombé devant moi. Il était plutôt balèze, ce coffre. Vu l'avalanche de messages vocaux qui arrivaient, j'ai dû monter le prix de la voix électronique à 500 pièces d'or. Juste. Après avoir fait ça, Lucas a lâché un don de 1000 pièces d'or avec un message vocal, pour que je le débannisse. J'ai répondu « Pas encore. Allez, on regarde les récompenses, d'abord. » Dès l'ouverture, je suis tombé sur une tenue. Le public était curieux. Mais j'ai dit que c'était juste un ensemble de fringues, tout ce qu'il y a de plus. Banal. J'ai juste esquissé un sourire. L'administrateur essaye de me chauffer ou quoi? En rangeant, bon, les fringues c'est une chose, mais ce papu commence à avoir les mains baladeuses. Vu sa tête de déçu, je me sentais un peu impuissant. Allez, voyons la récompense suivante. Mes yeux ont brillé direct. C'était carrément de l'équipement de niveau héros. Les bottes en cuir de roton. Elles peuvent ajuster leur dureté et même rendre invisibles, parmi plein d'autres capacités. Je les ai enfilées sans hésiter une seconde. Même si c'était du niveau héros, le public faisait la fine bouche parce que c'est super dur à utiliser. La moindre petite erreur, et tu te retrouves direct dans la mouise. J'avais déjà vu d'autres s'en servir en vidéo. Puis, j'ai ouvert mes yeux qui brillaient d'une lueur bleue. Les bottes se sont transformées vite fait en basket. J'ai checké la texture rapidement, puis j'ai dit au chat que ça marchait nickel. C'est sûrement parce que j'ai bouffé la pierre magique. Et là, c'est l'heure de la dernière récompense. Encore 5000 pièces d'or. Maintenant, j'ai plus de 30 000 pièces au total. J'aimerais bien apprendre d'autres compétences, mais je dois absolument rester au 10e étage. Il me faut cet item à tout prix. Après ça, j'ai commencé à cogiter sur les infos du 6e étage. Je me rappelle que le 6e étage demande de réussir des épreuves avec d'autres personnes. Si on crame mes popos, ça va être la galère totale, c'est sûr. Je n'ai pas d'autre choix que de les fourrer dans mon sac spatial. Une fois prêt, direction le 6e étage. Le 6e étage, c'est une mission pour une équipe de 4 personnes. On doit se farcir 5 vagues d'ennemis. Il nous reste encore 59 minutes de préparation. Les 3 autres sont déjà posés tranquillement autour du feu de camp. Un mec avec une coupe en brosse m'a fait signe direct. Il y a du feu ici, viens donc te chauffer. Manque de bol, le public a flingué ce type dès les premières secondes. Je les ai salués, puis j'ai maté la meuf masquée qui restait dans son coin. Elle m'a lancé froidement. T'as jamais vu d'humain ou quoi?
Gros malaise direct. Désolé, je trouvais juste que ton masque était assez spécial. Le public a commencé à se foutre de moi. C'est là que le garce à la brosse s'est levé. Bon, on va faire cette épreuve tous ensemble. Alors on ne se bat pas. D'abord, je me présente. On m'appelle le gaz à la brosse. Je faisais ma muscu dehors quand j'ai été invoqué. Au 5e étage, j'avais le rôle de commandant de nuit. Je suis super costaud, donc dormez sur vos 2 oreilles. Puis l'oncle à capuche s'est aussi présenté. C'est un mage, mais il veut juste finir sa vie de fait et qu'on se sépare. Je sens que lui et le gaz à la brosse ont un passif un peu naze. Le public a deviné qu'ils voulaient tous les deux être le chef, puis ils sont allés aux infos chacun leur tour. La meuf s'appelle Lei Ching Ching. Elle a dit qu'elle pouvait pas trop expliquer sa classe, juste qu'elle fait un peu d'arts martiaux. Je me suis aussi présenté vite fait. Quand ils ont pigé que j'étais ingénieur magique, ils ont tous pété un câble. Surtout le garce à la brosse qui n'arrêtait plus de jacter. Li Ching Ching commençait à perdre patience. Tant qu'on finit le niveau, t'inquiète pas trop. Le vieux. Même si elle aussi, elle trouvait ça naze. Les ingénieurs magiques. Enfin, l'oncle a coupé court aux conneries. Laissez-moi vous montrer le topo. On est encerclé par un brouillard épais. On dirait de la brume, mais c'est solide comme un mur. Du coup, l'étage s'arrête là où commence le brouillard. La stratégie est évidente. Le combat au corps à corps, c'est pour le gaz à la brosse et Li Chingqing. Le gaz à la brosse fait le tank, et Li Chingqing s'occupe des dégâts. Et voilà, le tonton mage s'occupe des dégâts à distance. Quant à moi, ce bon à rien de service, je me contente de regarder et j'avais pas envie de me prendre la tête avec tout ça. L'urgence, c'était d'abord d'éliminer les éléments perturbateurs. Peu après, la première vague d'ennemis a pointé le bout de son nez. Le public a trouvé ça bizarre dès le début. On nous avait dit que c'était des fantômes, mais ils avaient l'air bien réels avec leur forme physique. Les deux autres ont dit « On observe d'abord la situation ». Mais le gars à la brosse a affiché un sourire aussi confiant que débile. « Vous avez oublié que je suis le commandant du 6e ». Après avoir balancé ça, il a foncé tout seul vers ses ennemis mystérieux, et là, on n'a entendu qu'un gros bruit de ferraille. C'est seulement là qu'il a compris qu'un truc clochait. Comment des fantômes pouvaient-ils être aussi durs? L'instant d'après, son arme a volé en éclats. Il s'est fait choper par le monstre sans pouvoir rien faire. Il hurlait comme un perdu. Alors que le monstre l'approchait de sa gueule, une gamine, d'un seul coup, elle a littéralement arraché la tête du monstre. Pourtant, elle a fait ça comme si c'était un détail. Il n'y avait que moi qui savais qu'elle deviendrait plus tard la célèbre sainte des poings. À la base, c'était juste une étudiante banale, qui passait, mais au 5e étage, elle s'est retrouvée dans la peau d'une vagabonde et a croisé un maître. Sous sa direction, Li Chingqing a troqué son titre de sainte des poings a fini par faire le tour de la tour. Elle a hurlé sur la boule à zéro. Et le vieux, si t'es aussi naze, viens pas nous mettre dans la mouise. Je déteste les types comme toi qui savent rien faire mais qui adorent la ramener. En passant, ce gars dit qu'il est ingénieur magique, c'est ça? Pareil que l'autre bouffon, aussi faible qu'inutile. J'ignorais ce qu'elle pensait à ce moment-là, mais tant mieux, ça m'évitait d'avoir à bouger. C'est là que l'éclaireur qui était parti voir. D'après lui, les spectateurs sur le stream de Li Chingqing sont tous des papapoules. Il lui balance des pièces d'or comme des malades en disant « Les entendre me complimenter m'a un peu gêné ». Le stream de l'oncle Mage, lui, était plutôt triste, avec des gens sérieux. Quant au gars à la brosse, les gens se foutaient de sa gueule même en voyant son doigt péter. Je me suis approché de lui et j'ai demandé « Ça va ta blessure ?» Sans attendre qu'il soit d'accord, j'ai utilisé mon bras mécanique modifié pour lui lancer un sort de soin. Un instant plus tard, il était par terre à chialer. J'ai dit « Ouais, ça fait mal maintenant, mais au moins tu ne choperas pas d'infection à cause de l'hémorragie plus tard. » Le ton, c'est difficile à faire. J'ai expliqué. C'est pas simple, mais c'est pas impossible à utiliser. En nous voyant discuter, c'est juste de l'ingénierie magique. C'est pas non plus le truc du siècle. Ensuite, l'oncle a organisé la défense à venir, lui s'occupait du soutien magique, et moi je restais sur mes positions. Quant à la boule à zéro, on espérait juste, ce type se prétend ingénieur magique, c'est ça? Encore un raté, aussi faible qu'incompétent. Mais pourquoi est-ce qu'il me rappelle quelqu'un? Je ne savais pas ce qu'elle mijotait. Mais tant mieux, je n'avais pas besoin de passer à l'action tout de suite. C'est alors que l'éclaireur envoyé sur les autres streams est revenu. D'après lui, le live de Linking est rempli de fans à papa. Il balance de l'or à gogo en criant « Ma fille chérie, fais tout ce qu'il te plaît ». Les entendre me jeter des fleurs m'a un peu mis mal à l'aise. Sur le stream du tonton mage, l'ambiance était plutôt mélancolique, avec des gens sérieux et mortellement ennuyeux. Quant au gars à la tête rasée, ses abonnés se foutaient de sa gueule alors qu'il avait le doigt cassé. Je me suis approché de lui. « Ça va? Ta blessure? Fais voir un peu ton bobo. » Sans attendre son feu vert, j'ai utilisé pour lui balancer un sort de soin. Quelques secondes plus tard,
Il était par terre en train de chialer comme une madeleine. Je sais que ça douille, mais au moins tu ne choperas pas d'infection avec tes plaies. Le vieux est venu me demander si ce gant était issu de l'ingénierie magique. C'est si complexe que ça? J'ai expliqué. C'est difficile, oui, mais pas impossible à manipuler. En nous voyant papoter joyeusement, Ling Qing a fait une moue méprisante. C'est juste de l'ingénierie magique. C'est pas si extraordinaire. Ensuite, le vieux a organisé la prochaine défense avec Li Qingqing en première ligne. Lui s'occupait du soutien magique, et moi, je restais sur mon rôle habituel. Quant au crâne rasé, espérons juste qu'il ne nous gêne pas trop. Rapidement, la deuxième vague est arrivée. Mais le public commençait à montrer des signes d'agacement. Je l'ai repoussé en disant « Avec ton niveau, nettoyer les cristaux des 4 murs ne devrait pas te prendre plus d'1 heure, non ?» Une fois démasquée, elle a arrêté de jouer la comédie. Son sourire sinistre a donné la chair de poule à tout le monde. « Monsieur Jinuang, qui êtes-vous au juste? Vous n'en seriez pas à votre deuxième ascension de la tour ?» J'ai répliqué direct. « Tu crois vraiment qu'une chose pareille est possible ?» Les ennemis ont attaqué. 2 cafards bleus. Li Qingqing a foncé dans le tas sans dire un mot. Elle a mis une seule patate à chaque cafard bleu et paf, ils étaient au tapis. Tout le public a commencé à se demander qui était vraiment cette furie. J'ai soupiré intérieurement. Pas de doute, elle mérite bien son titre de sainte du poing. Même si je savais qu'on était entré dans la tour en même temps, je n'aurais jamais cru qu'on se recroiserait comme ça. On a déduit que la prochaine vague comporterait 4 cafards bleus. Le vieux a dit qu'il s'occuperait du soutien magique. On s'est tous les 3 préparés sérieusement. Mais contre toute attente, seuls 2 cafards bleus sont apparus pour la 3e vague. Li Qingqing a dit « On les dégomme d'abord ». Mais je sentais bien que quelque chose clochait. Pendant que je discutais avec le vieux, j'ai entendu un mouvement tout près. J'ai esquivé de justesse une attaque en traître. On dirait que les ennemis de la 3e vague arrivaient en 2 temps. « Recule, gamin !» En entendant cette voix, je me suis retourné direct. Le tonton avait déjà préparé une boule de feu. Il l'a balancée sur l'un des cafards bleus. Mais ça n'a fait que coller des points d'interrogation au-dessus de la tête du cafard. Le vieux était sur le cul. Le public, lui, s'attendait déjà à un bide pareil. Je me suis mis devant lui et j'ai dit « Laisse-moi gérer ». Tout en parlant, j'avais déjà activé mon bras modifié. Les autres ne captent rien à ces cafards bleus, mais moi, je les connais par cœur. Ils sont super rapides quand ils foncent tout droit, et les armes en fer ne font pas une égratignure à leur carapace. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus rien à craindre. Fort de cette pensée, j'ai chargé le cafard bleu sans la moindre hésitation. Mon poing a percuté ses pinces de plein fouet. Sa carcasse entière s'est mise à trembler. J'ai juste forcé un tout petit peu, et boum, je l'ai transpercé d'un seul coup. En voyant ça, l'autre a essayé de se carapater. Pas question que je le laisse filer, je me disais que Li Qingqing pourrait s'occuper des 2 autres. Mais en regardant vers elle, j'ai vu un cafard bleu bondir sur elle, alors qu'elle ne s'y attendait pas. Voilà ce qui s'était passé quelques secondes plus tôt. Elle avait rétamé un cafard en quelques coups de poing. Puis, elle avait entendu le cri du vieux. Au moment où elle s'est tournée vers le combat, le dernier cafard s'était approché d'elle en douce. En un éclair, il était juste devant elle. Elle a manqué de prudence. Pas le temps de contre-attaquer. Elle a donc décidé de parer le coup en urgence, mais elle s'est pris un choc violent. On a juste entendu un petit bruit sourd. Une goutte de sang a giclé sur son visage. Le cafard bleu est resté figé avant de commencer à tituber. C'est là que je suis sorti de l'ombre en mode gêné. Désolé, j'ai fait gicler du sang sur toi sans faire exprès. Ça va? Au lieu d'être reconnaissante, elle m'a fusillé du regard avec ses gros yeux. J'ai dû faire semblant de ne rien voir. Si je la regardais dans les yeux, je n'aurais pas su quoi lui dire. J'ai donc vite changé de sujet en m'adressant au vieux. Dites l'ancien, vous n'auriez pas une magie plus puissante? Elle a répondu. Le truc le plus fort que j'ai appris au 5e étage, c'était cette boule de feu de tout à l'heure. Mais elle a ajouté, dis-moi petit, t'es pas censé être un ingénieur magique? Comment ça se fait que tes réflexes soient plus rapides que ceux de certains chevaliers? J'ai juste pu bafouiller que je n'en savais rien. Comme le disait le public, je ne pouvais pas leur avouer que je m'étais gavé de pierres magiques avec un pouvoir de dingue. Le gars à la brosse a aussi pointé le bout de son nez pour faire l'intéressant. En tout cas, vous voir si fort me rassure, on s'est contenté de lui jeter des regards méprisants. Peu après, la 4e vague a débarqué. On pensait tous que cette fois, il y aurait le double d'ennemis, soit 8 cafards bleus. Mais contre toute attente, c'était 8, de chaque côté. Non seulement les fantômes ordinaires s'étaient transformés en cafards bleus bien réels, mais le nombre de monstres a grimpé en flèche, ils ne voulaient clairement pas nous laisser passer. Mais grâce à mes efforts et ceux de Li Qingqing, on a fini par dégommer les 16 cafards bleus. Même si c'était la dernière vague d'ennemis, les visages de tout le monde étaient sombres. Parce qu'ils se doutaient bien que cette fois, il y en aurait carrément
256 monstres. L'oncle a dit qu'il avait protesté auprès de l'administrateur, mais celui-ci était aux abonnés absents. Voyant qu'il ne restait que 20 secondes, j'ai pris ma décision. Je me suis levé et j'ai avancé en disant « Allez tous vous planquer à l'arrière. Je vous préviens, si vous voulez, restez en vie, faites ce que je dis. » En parlant, la puissance de mon bras modifié s'est activée à fond. Comme prévu, une tonne de cafards bleus ont débarqué. Et avant qu'ils puissent attaquer, j'avais déjà levé le bras, balançant une onde de choc ultra puissante pour pulvériser les cafards bleus devant moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette force soit aussi dingue. À ce rythme, ça allait se régler d'un coup. En pensant à ça, j'ai fait un tour complet sur moi-même. Partout où l'onde de choc passait, les cafards bleus étaient totalement anéantis. Dans un rayon de 10 mètres, il ne restait plus un brin d'herbe. L'oncle et Lee Ching-king étaient sur le cul. Mais c'est qui ce mec? Mon corps a commencé à vaciller. Et là, mon bras modifié est tombé. J'ai carrément craché du sang. Ce truc pompait bien plus de magie que ce que j'avais imaginé. Sûrement parce que la pierre magique que j'avais installée était vide. Du coup, ça a aussi pompé toute l'énergie de mon propre corps. Enfin, la notification de réussite de l'épreuve est apparue. Ils ont repris leurs esprits et m'ont direct demandé si j'allais bien. Je leur ai dit que c'était rien de grave. Lu Xingqing voulait encore en savoir plus. J'ai regardé l'oncle et je lui ai expliqué. C'est juste un simple retour de flux magique. Tonton, t'es un mage. Tu devrais piger ça. L'oncle a répondu. Si c'est ça, alors c'est vraiment pas méchant. Alors petite, ne t'en fais pas trop. La reine du bobard a tout de suite détourné le regard. N'importe quoi. Je m'inquiétais pas pour toi. C'est typiquement le genre de comportement d'une étudiante tsundere. À ce moment-là, quelqu'un a soudainement envoyé un message vocal. T'es qui toi? Au juste, je l'ai totalement ignoré. Les autres spectateurs se sont d'ailleurs bien foutus de sa gueule. Puis j'ai dit aux trois autres. Tout le monde confirme ses récompenses et vous filez en premier. En voyant leurs têtes hésitantes, je me suis senti un peu d'humeur sombre. L'épreuve est finie. Chacun fait sa route. Le gars à la tête rasée voulait encore dire un truc, mais Lee Ching-king s'est approché pour le couper. Elle m'a appelé oncle. Je me suis retourné sans répondre. Puis elle a brusquement retiré son masque, l'air agacé, et m'a lancé. Hé, l'oncle bizarre, c'est à toi que je parle. Le public a compris pourquoi son stream est bourré de fans de type paternel. C'est quoi ton vrai nom? J'avais l'air perplexe. Je venais pas de dire que je m'appelais Jin Chuang. Elle m'a dit que les spectateurs ne trouvaient personne à ce nom. En entendant ça, j'ai pesé le pour et le contre. Après un instant, je lui ai dit de rajouter le chiffre 2 lors de la recherche. À peine j'avais dit ça que les sons de notification n'arrêtaient plus. J'ai dû bloquer les alertes d'entrée pour les utilisateurs. Comme je m'y attendais, le gars à la tête rasée a commencé à stresser. Son stream n'avait que peu de fans fidèles, et ils passaient tous de mon côté. Mes abonnés disaient tous qu'ils ne voulaient pas les laisser entrer. En entendant que je voulais limiter les accès, notre ami à la boule à zéro se sent déjà mieux. Par contre, il n'y avait pas grand monde sur les lives des vieux et de Lee Ching-king. À ce moment-là, le daron de Lee Ching-king m'a balancé un don de 5000 pièces d'or pour me remercier d'avoir sauvé sa fille. J'ai répondu que je l'avais aussi aidé à réussir l'épreuve, mais merci quand même pour la thune. Comme le temps commençait à presser, tout le monde a récupéré ses récompenses pour se tirer de là. J'étais un peu emmerdé avec tous ces gens qui regardaient. Le système devrait pas me chercher des noises. C'est là que Lee Ching-king me demande « Au fait, on s'est pas déjà vu quelque part ?» Soudain, un coffret cadeau est tombé pile devant lui. Les deux vieux sont restés bouche bée parce que mon coffret était clairement différent des leurs. Heureusement, la taille était la même. Au moment où j'allais l'ouvrir, ils ont tous les deux collé leur tête pour mater. Non mais, de quoi je me mêle? Les spectateurs disaient qu'ils avaient vraiment pas de gêne. Bon, j'aurais fait pareil. Tête de brosse avait toujours l'air de pas y croire. Je me suis plus occupé d'eux. La première récompense, c'était les gants en cuir de roton, avec régulation de température et amplification de magie. Puisque l'administrateur veut me filer du matos de niveau héros, je vais pas cracher dessus. Le vieux a jeté un œil et s'est barré. Après tout, ses abonnés disaient que c'était pas du bon équipement. Le gars à la boule à zéro a dit, d'un air désespéré. « Et grand frère, laisse-moi débloquer les accès. » J'ai même pas regardé et j'ai refusé. La deuxième récompense, c'était encore 5000 pièces d'or. Après ça,